je suis Kevin Yachanti, il est Olivier Bonjour. Et à deux, nous sommes Bonjour Yachanti. Bienvenue au Grand Boudoir. Le Grand Boudoir. Je suis très curieux de te demander, comment vas-tu ce matin? Eh ben c'est... Pas beaucoup dormi. Non. Mais c'était intéressant. C'est-à-dire... Tu nous as habitués à avoir des humeurs, je dirais, très équanimes en général. Peut-être un petit peu de et là, je te sens... Un petit peu de fébrilité, je ne sais pas. Oui, un peu flipper, comme ça. Rebondissant. Voilà. Billard. Ouais, ce sont billard. Et voilà. Toi Comment te sens-tu? Joyeux, pétillant. Pétillant. Voilà, je dirais pétillant. Mais c'est plus dans la tête pétillant. Le corps, il suit un peu comme une flaque morte. Mais je crois que ça va venir avec le temps. Donc on pourrait y aller par la première question. Ouais. Alors, je vais prendre Bertrand. Ouais. Bruxelles, 31 ans. Ok. Voilà ce qu'il nous dit. J'ai la conviction qu'une fois que j'aurai réussi, que je serai enfin reconnu dans ce que je fais, ce jeune homme est acteur, à ce moment-là, je serai heureux, épanoui. D'ailleurs, j'ai très peur que cela n'arrive pas malgré la volonté que je mets pour parvenir à mes fins. C'est un registre qui nous... Oui. Qui peut nous parler. Je propose qu'on l'envisage dans un cadre plus général que ce que nous on connaît. Que ce soit, voilà, il est acteur, mais ça pourrait être... il pourrait être dans le marketing, il pourrait être dans la communication, il pourrait... Oui. C'est vrai que mais ça reviendra peut-être. Je le prends dans un contexte plus... Oui, c'est parce que tu me l'as dit, sinon je ne le savais pas. Je réfléchis sur... Est-ce que tu pourrais la relire, s'il te plaît? J'ai la conviction qu'une fois que j'aurai réussi, que je serai enfin reconnu dans ce que je fais, je suis acteur, à ce moment-là, je serai heureux, épanoui. D'ailleurs, j'ai très peur que cela n'arrive pas malgré la volonté que je mets pour parvenir à mes fins. Waouh! Enfin, beaucoup de choses là-dedans. Premier mot qui me vient, que je ressors de tout ça, c'est la projection. Une projection... J'ai les mots projection, j'ai le mot qui semble évident, aboutissement, le comment y arriver, mais surtout donc comment, peur, et je peux voir comme ça. J'ai la conviction qu'une fois que j'aurai réussi, commençons peut-être par là. Là, on parle de la question, là. Oui. On pourra... J'aurais réussi donc à être reconnu. Donc, en fait, oui, c'est ça. On est dans la finalité. Fait-on les choses pour arriver à un résultat? Apparemment, il le fait. Dans les faits, oui. C'est-à-dire que, oui, on a déjà eu tu te souviens de ce boudoir où on discutait de qu'il faut ou avoir des choses ou arriver quelque part pour enfin se sentir heureux. Je crois qu'on pourrait prendre directement derrière la question, en fait. Je crois que c'est ce qu'on va faire maintenant. Oui. La question dans la question. Ouais, la question dans la question. Comment exister? Comment être quelqu'un? C'est ça. Comment être quelqu'un ici, maintenant, là? Oui. Et pourquoi est-on si malheureux? Apparemment, il a dit « Je serai heureux
quand je serai reconnu, je serai heureux quand je serai quelqu'un, quand j'aurai été abouti, quand je serai reconnu. Bon, là il faut envisager donc son cadre professionnel qui est important, vu que dans ce métier, la reconnaissance, elle n'est pas... ça c'est peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas dans ce métier. En fait, ce n'est pas qu'une question de reconnaissance. C'est une question de travail également. C'est une condition sine qua non, c'est un serpent qui se mord la queue en permanence, c'est-à-dire que quand on est connu, on travaille. Quand on travaille, plus on est connu. Plus on est connu, plus on travaille. Quand on n'est pas connu, il faut se faire connaître. Mais c'est pas dans le sens uniquement de... ce n'est pas qu'une question d'ego, c'est une question également économique et le fait de travailler. Si on vous voit si un réalisateur vous voit dans un film, il va avoir envie de travailler avec vous ou pas. Mais en tout cas, il vous voit. Donc il faut avoir fait ce travail. Tant qu'on n'a pas fait, on n'est pas vu. Quand on n'est pas vu, eh bien, il n'y a personne qui peut savoir que vous existez. Et donc voilà, c'est un peu le cercle vicieux de ce métier. Donc je comprends dans le cas de Bertrand. Quand il dit « quand je serai reconnu », ça veut dire qu'il va travailler. Ça veut dire probablement que là, pour l'instant, il n'a pas énormément de travail et que ça ne le rend pas heureux. Tu l'analyses, ça te va? Oui. Mais j'aime bien le truc que tu as dit, l'aboutissement. Oui, c'est ça. Quand je serai reconnu, je serai abouti, en gros. Là, pour l'instant, en fait, ce que Bertrand, là, c'est une non-reconnaissance de ce qu'il est en train de vivre pour l'instant. Il ne perçoit pas il ne perçoit pas l'instant présent. Il ne perçoit pas qu'il est déjà abouti. Oui, voilà. En fait, tu es déjà abouti. Là, tu as l'illusion de croire que quand des choses dans ton existence vont se passer différemment, il y aura un aboutissement qui va se créer, mais en fait, tu ne seras pas plus abouti. Tu cours après... Alors, je peux parler de mon expérience, parce qu'à un moment donné, j'étais dans la même situation, c'est-à-dire que j'étais sûr qu'une fois que je serais reconnu dans ce métier, je serais heureux. Et en même temps, j'avais la conviction profonde qu'une fois que je serais reconnu dans ce métier, il est fort possible que je ne sois pas plus heureux, voire même plus malheureux. Parce que, finalement, peut-être que la quête de la reconnaissance était ma nourriture, en fait. C'est-à-dire que, je disais souvent d'ailleurs aux personnes avec lesquelles je travaillais, je travaille toujours, je crois qu'on ne se rend pas compte qu'on vit les meilleurs moments de notre existence. C'est-à-dire que, et je disais après, le moment où on sera reconnu, on n'aura plus peut-être cette innocence, ce désir d'agripper quelque chose, ce qui est finalement à l'heure, parce que là c'est vraiment la question derrière la question, c'est le désir d'être quelqu'un, et là le désir d'être quelqu'un passe par une reconnaissance professionnelle. Alors que le désir d'être quelqu'un, c'est toujours, on l'a déjà dit mille et une fois, c'est être quelqu'un, c'est juste être quelqu'un. C'est pas faire quelque chose, c'est pas avoir quelque chose, c'est juste être quelqu'un. Donc en ce moment, tu es quelqu'un, tu es un acteur qui n'a pas forcément de travail, et ça te fait apparemment souffrir, et c'est totalement compréhensible, puisque finalement on est... le métier d'acteur est souvent lié au désir de quelqu'un d'autre, d'un réalisateur, d'une production. Totalement aléatoire. C'est totalement aléatoire. Oui, parce que sauf pour ceux qui décident de monter leur projet de A à Z, qui s'emploient, qui sont à la fois créateurs et pourvoyeurs de leur travail. Ouais. Mais bon, je dis économiquement, dans la situation actuelle, c'est pas... Parce que ça ne remet pas en cause même ton talent. Il y a des gens qui sont très talentueux et qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont moins talentueux et qui travaillent parce qu'ils sont vus et qu'ils ont
Parce que oui, c'est une question. Il y a la chance. Ils ont une capacité de... La chance aussi d'être là au bon moment. Bon, je dis la chance. La chance n'existe pas, monsieur Oui, Olivier. oui. Le bon moment au bon endroit n'existe pas. On est toujours au bon endroit au bon moment. Oui, Mais cela dit, on peut se trouver, on peut croiser quelqu'un qui va... Et souvent, ça c'est aussi, ça pourrait véhiculer en toi. C'est le fait de dire, bon ben voilà, maintenant j'ai ancré en fait un désir, une vision, une illusion. Et l'univers est très bien fait, on le dit souvent, mais l'univers est vraiment très bien fait. Ouais, ça veut dire que là, tu es exactement là où tu dois être. C'est-à-dire que Ouais. tout ce que tu envoies, bah, tu le reçois. Peut-être que tu désires vraiment... tu as envie de cette reconnaissance, et tellement tu en as envie, l'univers t'envoie encore plus d'envie de cette reconnaissance. Ouais. Et donc, pour avoir envie de cette reconnaissance, eh ben, il ne faut pas l'avoir. Parce que sinon, tu n'en auras plus envie, puisque tu l'auras. Ouais. C'est complètement clair. Donc, arrête d'avoir envie. Peut-être, ouais. Peut-être. Pense à simplement c'est ça, le jour. Sois dans le détachement. On revient toujours aux mêmes choses. Hein, le Se détachement. retirer de cette construction mentale qui nous fait je serai connu et j'aurai des sous, j'aurai plus de problème de sous et je pourrais faire ceci. C'est le même truc que le gars qui je vais jouer au loto et je vais gagner. Et puis il gagne pas. Perrette et le pot au lait. C'est ça, hein, la fable de La Fontaine. Ouais, oui. Adieu vaches, veaux, cochons. Ouais. Probablement. Oui. C'est Non, une musique de Richard Wagner. C'est C'est toujours ça. c'est quoi finalement Non, la question derrière la question. Enfin, c'est comment. Pourquoi suis-je pas heureux maintenant? Ouais. Ou comment. Il dit comment arriver à. Enfin, ça finit comment parvenir à. Il n'y a pas vraiment une question. J'ai la volonté et pourtant je fais tout. Oui, voilà. Malgré la volonté que je mets pour parvenir à mes fins. Arrête d'être dans la volonté. Et fais les choses, mais pas pour quelque chose. Et dans la volonté, il y a vraiment un... Peut-être que tu n'es pas dans le glissement de... Soit dans le glissement de terrain, glisse avec le terrain, au lieu d'être dans la volonté de manipuler les choses pour arriver à tes fins. On n'arrive pas à ses fins parce qu'il n'y aura pas de fin. J'aime bien les mots choisis. C'est quoi la fin pour un acteur? C'est-à-dire que le jour où tu seras reconnu, ce sera, tu seras abouti. Ce serait dommage en fait d'être abouti. C'est très dommage dans ce métier. Tu parlais de ton expérience, j'ai envie de faire un tout petit laïus sur une petite parenthèse sur la mienne. Il se fait que depuis 7-8 ans, j'ai trouvé une méthode de travail qui en fait dans le concret est une méthode qui n'amène absolument à rien. On ne t'apprend pas à mieux parler, on t'apprend pas... C'est une méthode qui apprend à mieux envisager son partenaire. Et ça fait, ça fait 7-8 ans maintenant. Donc c'est-à-dire que c'est un travail, il n'y aura jamais de diplôme, il n'y aura jamais de... Il n'y a pas de papier, il n'y a pas un moment où... Oh, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai compris, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas... Et on avance, un peu comme le kung-fu, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas un jour, le maître décide que toi, t'es bon, c'est tout. Là, il n'y a même pas 1 mètre, donc c'est une méthode de travail qui, moi, ça me va très très bien. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de... On avance et on se rend compte que il m'a fallu des années, je veux dire, se laisser temps, ça ne fait peut-être que 2 ans maintenant que je perçois dans mon travail cette évolution. Et je pense que cette perception, elle est venue à moi, c'est pas moi qui étais la chercher. D'une façon assez générale dans la vie, je crois que c'était un peu... c'était intéressant d'aller en workshop, d'aller en séminaire, en réunion de travail, en se disant, à la fin, je ne sais pas ce que ça va m'amener, je n'y vais pas pour... dans un but bien précis, je serai riche, connu et célèbre, et beau peut-être, à la fin du truc, on avance, simplement. Sans idée de but à acquérir. C'est un peu comme la vie. C'est un travail tous les jours. Tu as des choses à gérer, comme nous avons nos choses à gérer ici, là, maintenant, avec toi, Bertrand, parce qu'on l'a choisi. Et le fait de l'avoir choisi, d'être dans cet instant-là, fait que cette vie, ici et maintenant, oui, je suis heureux.
Donc, ouais, détache-toi. Détaché du but. Voilà, Voilà. détache-toi. Détaché et, essaye de dissoudre cette croyance qu'en étant connu, riche et célèbre, et peut-être beau, tu seras heureux. Le bonheur, il n'est pas là. ouais. Il n'est pas là, et en tout cas, tu le démontres dans ton témoignage. Tu ne l'es pas pour l'instant parce que tu t'accroches à une recette, construction mentale, une recette. C'est-à-dire que pour toi, c'est ça, 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 ça et ça. Et ça ne peut pas être autre chose. Alors peut-être que ça va être ça, ça, ça et ça au lieu de ça. Et donne la chance que ça puisse être ça ou ça ou ça en oubliant que c'est ça et pas autre chose. Donc détache-toi et comme on dit, pour grimper en haut d'un sommet, on ne pense pas au sommet, on pense à faire un pas après l'autre et en étant conscient à chaque fois de ce pas et en prenant plaisir à faire ce qu'on fait. Toujours prendre plaisir. Et détache-toi du résultat en fait. Voilà. Détache-toi de ton envie qui finalement devient plus une souffrance que quelque chose de plaisant. Et cette souffrance, elle est légitime, hein. Attention, oui. il n'y a en aucun cas une critique ni quoi que ce soit. Elle est légitime parce que on nous pousse à ça. On nous pousse à un résultat. C'est d'ailleurs très dur de sortir de la course. Socialement, je veux dire, au niveau d'acteur. Et c'est la première question, on te dit dans la vie, bonjour, je m'appelle Bertrand, je suis acteur. Ah, et on te voit dans quoi? Et là, on doit subir les affronts parce que ouais, j'ai fait 3 courts-métrages. Ah ouais. Underground. Ouais, sympa. C'était pas ta sœur là. Enfin voilà. Si t'es pas si t'es pas en prime sur une chaîne connue, je peux te dire un truc. Même quand t'es en prime sur une chaîne connue, ça ne te rend pas plus heureux parce que tout ça ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient par contre, c'est d'être au moment où tu le fais, que ce soit dans la vie, que ce soit à cet instant présent où tu es en train de nous écouter, ou que ce soit en train de préparer, c'est d'être à fond dans ton présent, dans ton être, dans ce que tu es de plus intime et de plus réel. C'est cette personne-là, à ce moment-là. Ouais. Essaie d'être heureux dans ce que tu fais. N'essaie pas, Sois toi, ouais. Et ça fait du bien. Hein. À soi, non. Sois heureux dans ce que tu entreprends et essaie autant que possible de te détacher d'un résultat qui est totalement imaginaire. Oui, il est aléatoire, imaginaire, il ne t'appartient pas de toute façon, je veux dire, ta reconnaissance. Et peut-être que il y aura d'autres choses qui vont se dessiner. C'est possible. Oui, voilà. Et il n'y a pas de résultat, on va pas te juger. C'est toi qui te juges en fait. Même si on a l'impression que les gens, quand ils te demandent, comme tu dis, mais finalement, c'est un jugement de toi-même envers toi-même. Donc, je remarque, moi, depuis que je me fous un peu du résultat, je veux dire, je me fous pas du résultat. Hein. Ça veut dire que dans le travail, puisque j'ai le même travail que toi, Bertrand, c'est vraiment à fond. Je le fais vraiment bien, mais je me dis pas... oh, qu'est-ce que je vais être beau à l'écran après. C'est pas ça. C'est la réalité du moment dans un tournage où c'est vraiment la réalité de cet instant qui me remplit, qui me comble et qui me donne envie d'en avoir plein d'autres. Et j'aime fondamentalement ce métier. Donc, et c'est cette relation avec les autres, c'est cette relation dans l'instant, dans le présent, qui personnellement me rend heureux et non pas la projection. Parce que ça, j'en sais foutre rien. Je ne sais pas, le film que je tourne, dans combien de pays il va être vendu, dans quelle salle il va passer, à combien, dans 10 ou 150 salles. Tout ça, et en fait, ce succès, il dépend de ça. Donc c'est impossible d'être heureux en disant, quand je serai connu. Oui, d'ailleurs... On peut pas. C'est tellement aléatoire. D'ailleurs, le fait d'être connu, pas forcément... c'est pas ce qui va rendre heureux. Parce que si tu focalises... je me rappelle, quand on a commencé à travailler ensemble, tu n'en étais pas où tu en es aujourd'hui et je t'ai dit qu'est-ce qu'on va faire, on va faire un travail ensemble pour que tu sois heureux. Absolument. Parce que si tu réussis maintenant, ça sera pire. Oui, il m'a pris, hein, voilà, c'est la petite histoire, voilà, c'est le petit l'instant vérité.
l'instant historique, c'est vrai que Kevin, à un moment où j'étais, j'avais l'impression, enfin, je crois que je vivais dans une illusion totale, et j'étais tellement accroché à cette illusion qui me semblait être impossible à atteindre, mais autant au niveau personnel qu'au niveau social, qu'au niveau professionnel. Et donc, voilà, je m'étais fourvoyé dans des fausses réalités. Et il m'a proposé, non pas d'aller dans un résultat, il m'a dit, tiens, voilà. Et on est parti sur un sentier qui nous mène aujourd'hui, ici et maintenant. Enfin, notre maintenant pour nous, là, et ton maintenant au moment où tu vas découvrir cette vidéo. Et il n'y a plus que ça qui existe. Le reste est envisagé, y penser. C'est pas pour ça qu'on n'a pas de rêve, c'est pas pour ça qu'on n'a pas de loyer à payer, c'est pas pour ça que c'est... Ah non, tout ça c'est la vie, c'est ce film qui est notre film de notre vie au moment où on le décide. Et je pense que si tu tends vers ça et non pas sur l'illusion, moi je pense que c'est gagné. Je pense que déjà, tu vas pouvoir respirer et avoir cette magnifique sensation et satisfaction que tout est exactement à sa place. Voilà. Voilà Bertrand, je trouve. Oui. Bien, j'aimais bien. Merci en tout cas. Petite pause. Ouais, on va faire une petite pause là-dessus. Eh bien, nous revoilà. Deuxième partie du Grand Boudoir. Deuxième partie, deuxième. Question. Bien joué. On a vu les bonnes émissions quand il fallait. Alors, vas-y. Nous avons une question d'un homme, une question d'une femme. Que choisis-tu? Femme. Femme, je vous aime, comme dirait... Aznavour. Ah, je croyais que c'était Julien Clerc. Julien Clerc. Jeanne, 32 ans. 32 ans. Lille. Comment faire pour s'aimer? J'entends souvent dans les cercles spirituels ou de développement personnel que l'important est de commencer par s'aimer. Mais de quelle manière on doit procéder? Tu veux que je répète? Oui. Comment faire pour s'aimer? J'entends souvent dans les cercles spirituels ou de développement personnel que l'important est de commencer par s'aimer. Mais de quelle manière doit-on procéder? Elle me surprend, la question me surprend. Comment faire pour s'aimer? La première chose quand je l'ai entendue, c'est attends, aimer comment? Et puis bon, après, on doit apprendre à faire. Comment fait-on pour ne pas s'aimer? Oui. On est un peu, c'est la première chose qui me vient un peu. Dans la question, comment faire pour s'aimer, parfois c'est, on a l'impression que on s'aime quand, je sais pas, on se fait des petits plaisirs, tu vois, on s'offre des petites chaussures, on fait une sortie, tu vois, oui, on s'offre. distrait. On se fait des cadeaux. Ouais, mais que ce soit des moments. Je me suis acheté une nouvelle chemise. Non. Si. Oh, tu n'aimais pas. Mais non, mais c'est. Ouais. Hein, non, je comprends. C'est vrai que. Ça arrive de dire, mais commence par t'aimer. Tu vois, on peut. Moi, j'ai déjà dit, pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer. Et là, la question, c'est, mais comment on fait pour s'aimer, évidemment? Parce que tu vas dire, tu vois, il y a eu l'autre jour, après un boudoir, une personne m'a dit en réponse privée, donc j'avais une discussion, et disait, mais moi je donne et on ne me rend pas. Mais donc, est-ce en fait,
on ne peut pas donner quelque chose. 1000 fois. Non, On ne peut pas. Il est difficile de donner quelque chose qu'on n'a pas. C'est-à-dire que si on ne s'aime pas, on ne peut pas donner. Si on n'a pas d'amour, on ne peut pas. Enfin, on va prendre elle n'est pas encore dans la projection, hein, dans la question là. Elle Non, n'est non, pas oui, encore oui, dans oui. la projection. Elle est vraiment dans comment fait-on pour s'aimer. Et tout à coup, il y a plein de choses moi qui me sont venues. Vas-y, vas-y. Ouais. D'une période de ma vie où... Et je crois que je comprends maintenant. Oui. Voilà. Je vais le prendre par l'exemple personnel. De toute façon, c'est un peu le but, c'est un peu la façon dont on fonctionne. C'est qu'on est dans la réactivité, dans la résonance de ce que la question nous fait. Donc pendant, je crois, une bonne période de ma vie, j'utilisais je dirais des sources alternatives. Les narcotiques. Voilà. Donc j'étais de l'alcool également. Enfin, des expédients, on va l'appeler comme ça, qui me mettaient dans un état altéré. Parce que je crois, dont je suis certain maintenant, j'étais absolument incapable de me retrouver avec celui que j'étais. Donc, je ne m'aimais pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, mais on en a discuté. On en a déjà discuté. C'est-à-dire que on parlait de nourriture, par exemple. Oui, c'est ça. C'était la junk food, mais c'était l'alcool, c'était des heures pas possibles. C'était surtout le moins possible avec moi. Et en fait, il n'y a pas tellement d'années que les choses se sont mais radicalement inversées. Et où et ça c'est assez magique. Depuis quelques années, j'ai l'impression de découvrir qui je suis, et de plus en plus. Et donc je comprends cette question. Comment faire pour s'aimer? Je ne sais pas s'il y a un comment. Je ne sais pas si ça, j'y arriverai. Mais c'est à chaque instant. Ça peut être prendre le temps de, au lieu de manger sur le pouce quelque chose un sandwich. Ouais. C'est quand on met. C'était. Là, on est dans la forme. Comment fondamentalement? Comment? Mais je crois que ça passe par tous les oui, petits détails. Oui. C'était dans une vidéo qu'on regardait, il y avait cet homme qui disait, il buvait du vin et il dit, ah, il est pas très bon, je dois pas m'aimer, je dois pas trop m'aimer en ce moment. C'est-à-dire que s'aimer, c'est par exemple mettre de la bonne nourriture en soi, ne pas manger. Ça commence par là, c'est les petits pas de se respecter en fait. S'aimer, c'est se respecter, mais dans tous les petits gestes, les petits moments de l'existence. C'est bien dormir, c'est faire attention à soi, peut-être ne pas être dans le sacrifice. Des fois, on se sacrifie pour les autres et du coup, on s'oublie. C'est ne pas remplir ses creux. S'aimer. C'est-à-dire que là, par exemple, toi, tu parles d'alcool, tout ça. C'est-à-dire que peut-être que moi aussi, j'ai eu des périodes où je buvais beaucoup et c'était pour remplir un creux, peut-être une tristesse, un vide de moi. Je le remplissais pour oublier la personne que j'étais. Et donc, dans ces moments d'euphorie alcoolisée ou d'autres substances, on ne peut pas s'aimer puisqu'on s'oublie. Alors que peut-être que affronter des périodes qui sont noires et se rendre compte d'une tristesse qu'on a, c'est peut-être le début de l'amour. Ouais. Accepter de pleurer qui on est, accepter de souffrir qui on est, au lieu de l'évacuer, au lieu de le nier. Ouais, accepter de pleurer un deuil, de vraiment vivre la tristesse
par rapport à une personne qui aurait disparu, accepter l'échec. Parce que l'échec nous fait apprendre, accepter, mais tu as dit accepter, c'est, je crois que la grande clé du bonheur, c'est l'acceptation. Et oui, il parle d'échec, mais c'est aussi accepter les bons moments. Bah, les bons moments, oui, bien sûr. Et ne pas s'y agripper, mais j'essaie de voir un petit peu ce qui pourrait être derrière. Oui, on parle de cercles de... Cercle spirituel, développement personnel, c'est un peu des... Le développement personnel, j'ai grand bien, franchement grand bien face à ceux qui le font et à ceux qui les suivent. J'en suis toujours, on revient un petit peu à la première question de Bertrand tout à l'heure, le résultat. Le résultat. Le développement. Le développement, veut dire qu'on... On peut pas se développer, on est déjà développé. Oui. Enfin, se développer personnellement, ça s'améliorer, ou il n'y a rien à améliorer. Le jour où on a compris qu'on est déjà cette perfection qu'on était à la naissance et qu'à la limite, c'est presque une régression personnelle qu'il faudrait... Enfin, un retour à soi. Un retour à soi. Ça pourrait être... Déjà pas mal, ouais. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que... Comment faire pour s'aimer, c'est... Parce que on s'aime tous profondément. Si demain on te dit, on arrive et on te dit qui tu voudrais être, si tu pouvais être quelqu'un d'autre, là maintenant, qui tu voudrais être. Alors peut-être que tu vas avoir des idées, tu vas dire oui j'aimerais être un tel ou une telle, mais si vraiment on te donnait le choix dans l'instant de devenir cette personne, mais de ne plus pouvoir revenir à toi, je crois pas qu'il y ait grand monde qui choisirait d'être quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que on a envie, on s'aime profondément, je pense. Ouais. Et c'est pour ça des fois qu'on... Et même, c'est pour ça, même on pourrait dire, même il y a des gens qui se suicident. Mais c'est presque... C'est presque transcender... Enfin, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est presque... transcender cet amour de soi, d'aller au fond de quelque chose. Alors il y en a qui disent que c'est du courage, il y en a qui disent que c'est de la lâcheté, mais c'est presque une voie sans issue de ne pas pouvoir être qui on aime et enfin, je sais pas comment dire. Oui, parce que soi c'est une chose, mais le soi dans l'existence, c'est encore... arriver à s'assimiler tel des molécules, parce qu'on est en fait on est un peu ça dans la société, on est une partie d'eux, nous sommes un pion du puzzle ou une brique du mur, enfin bref, quelle que soit l'image et il est possible qu'il y ait des briques qui ne s'imbriquent pas, décider de ne pas on peut je veux dire c'est possible. Tu parlais du suicide. Ouais. C'est ne pas trouver sa place. C'est extrêmement douloureux. C'est absolument atroce. Et c'est un sentiment à respecter. Je ne sais pas pourquoi on parle tout à coup je ne sais pas. Du suicide. Oui. Peut-être un truc qui m'est venu parce qu'à un moment donné, on a tous pensé, on a tous, enfin en tout cas moi personnellement, mais j'ai la conviction que comment s'aimer, c'est s'accepter soi, mais dans la simplicité de ce qu'on est. Ouais. C'est-à-dire accepter ses défauts, accepter ses qualités, mais accepter ses défauts, accepter sa part d'ombre, accepter sa part de lumière, et cette... on va dire, j'aime pas le mot dualité, mais ce tout qui fait ce qu'on est, parce que dans la société dans laquelle on vit, j'ai l'impression comme quand on écrit une lettre, quand on écrit à quelqu'un, on essaie de montrer le beau de ce qu'on est. Et on a tendance à vouloir, mais on nous apprend à montrer, quand on fait un CV, on doit montrer que le beau. Quand on va se présenter à quelqu'un, on doit montrer que le bon, on doit mettre son beau costume. Et donc on a tendance à vouloir nier la part d'ombre qui nous définit. Et je pense que pour s'aimer, il ne faut surtout pas, et je dis il ne faut surtout pas oublier cette part d'ombre qui fait partie intégrante de ce qu'on est. Et une fois qu'on a rassemblé tout ça, on peut être capable de s'accepter tel qu'on est. Et à ce moment-là, si on accepte d'aimer
le mauvais, ce qui est défini comme mauvais, et le bon, on se réunifie à nous-mêmes, Ouais. et là on peut commencer à s'aimer. Je pense. Et je pense qu'il n'y a aucun séminaire, ni aucune ni technique, ni... Ouais, Bon, il y a peut-être une technique toute simple qui est simplement de se poser. oui, il n'y a aucun blabla. En fait, on fait du blabla pour dire des choses, mais finalement on a tous la réponse en nous, et c'est vraiment ça, c'est accepter comme un enfant. Un enfant, il accepte de tout ce qu'il vit, et c'est pour ça qu'il est heureux dans l'instant. Mais il est heureux dans l'instant, mais il est triste dans l'instant, et pour lui ça fait aucune différence. Et on a tendance à vouloir accepter le bien et refuser le moins bien ou le pas bien. Alors que finalement ça fait partie de tout. Et au moment où on a compris que la vie c'est le noir, c'est le gris, c'est toute la palette de couleurs, eh ben, je crois Et ça que... devient super agréable. Hein. Oui, parce que du coup ça fait plus de différence en fait. On se lève triste, et bah on est triste, on vit la tristesse. On se lève heureux, bah on vit le bonheur. Et on n'est plus en train d'appréhender le fait d'être triste ou pas. On se dit ok, je vis ça, je vis ça. Et là on commence à pouvoir aimer. Parce que j'ai l'impression qu'aimer ça a une connotation de plaisir. Oui, Mais aimer, on peut aimer être triste. Il y a des gens, ils sont mélancoliques oui, et ils oui, aiment oui. cette sensation Là, j'en suis un. Pas tout le temps, hein, je veux dire, mais Oui. ça, il m'arrive, je veux dire, un matin brumeux dans une ville, en écoutant du malheur dans les oreilles et en ne voyant quasi personne, c'est d'une mélancolie, mais majestueuse. C'est juste majestueux. Ça fait, il n'y a pas de tristesse là-dedans. C'est bon, c'est vraiment bon, c'est extrêmement bon. Donc, effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas de... L'échelle, en fait, c'est toi qui la décides. Mais on a été, C'est totalement toi qui la décides. je pense qu'on a été programmé aussi dès notre enfance oui, à dire oui. oui, pleurer c'est pas bien, être triste. Ah oui, pleurer, c'est pour les filles. Ouais. Un mec qui pleure. Maintenant, ça change, les choses changent. Mais pleurer c'est pas bien dans le sens où elle a pas l'air bien, et du coup ça arrive des fois avec ma fille, tu vois, d'essayer de détourner d'une situation où genre elle va pleurer ou un truc comme ça, et on se dit mais non, n'essayons pas de la détourner en faisant gousi pour qu'elle ressourit. Laissons-la vivre son moment de douleur ou de peine, parce que c'est un moment. Ouais, c'est un moment. Et c'est important de vivre la douleur et de ne pas assimiler ça à quelque chose de néfaste, de politiquement incorrect, on va dire, parce que on pourra dire ça. Le pleur ou la douleur, c'est politiquement incorrect. Le rire, le bien-être, c'est politiquement correct. Je dis des mots, ça peut n'importe quoi. Mais finalement, après, ça devient faux. C'est-à-dire que tu vas rire parce que c'est mieux. Alors que finalement, tu es dans un rire, mais à l'intérieur, tu n'es pas dans le rire, tu es dans le... Oh, c'est ce qu'on en fait au début du boudoir. Comment tu te sens? Bah, il peut arriver, je me sens pas bien parce que... oui, ça arrive. Ça, oui. Voilà, je me suis engueulé avec ma copine, et voilà, je viens, et voilà, Ça, c'est par contre, le pas moment. possible. Mais c'est le moment, voilà. C'est ça qui se passe, et je vais pas te dire, ah non, je me sens bien, et à l'intérieur, non, je me sens pas bien, mais... Ça n'a aucun intérêt déjà. Voilà. Ça n'a Ça aucun a intérêt de se travestir. Voilà, moi je dirais qu'en fait, si personnellement j'ai commencé à m'aimer quand j'ai commencé à arrêter de mentir. De te mentir. De me mentir, ouais, c'est clair. Quand on dit ça va super bien, et poups, et je faisais péter le bouchon. Là, c'était du grand mensonge, et intérieurement, et là j'en ai l'intime conviction, et je n'ai même la perception physique, je savais très bien que j'étais en train de me mentir. Et mais bon, cette perception s'étiolait, s'évaporait en fonction que les doses s'accumulaient. Donc pour finir dans un oubli, dans une espèce d'éther. Après, la vie est bien faite, parce que une Elle fois est que tu super bien retombes faite. sur Terre, après que ça se soit... Ah oui, t'es encore plus... mais c'est-à-dire que je peux comprendre, je comprends d'autres, je comprends les mécanismes d'autres qui sont encore dans le souci, qui sont encore dans le problème, et ma foi, c'est déjà assez bien foutu d'arriver à comprendre le souci de quelqu'un d'autre.
en étant passé par là. Avec mes muscles, avec ce que je suis. Hein. Chacun est différent. Mais on peut au moins comprendre déjà. Donc comment s'aimer, je dirais accepter, prendre le temps d'être toi. Et je reviens souvent là-dessus, c'est un petit peu mon truc que j'aime bien. Il y en a plusieurs comme ça. En fait, il y a déjà quelques tics, moi, depuis qu'on fait ces boudoirs. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que, avec tout ce qui s'est déjà passé, quel âge a-t-elle, cette demoiselle? 32 ans. 32 ans. En 32 ans, là, tu nous as posé cette question. Toutes les choses qui se sont passées dans ta vie, qui ont fait qu'aujourd'hui, là, à l'instant, tu es en train de regarder cette vidéo. Imagine déjà partout sur quoi tu es passé, tout ce qui aurait pu se passer pour que tu ne sois pas là, et tu es là. Je trouve que c'est déjà une bonne nouvelle, ça, quelque part, d'être vivant. D'être vivant ici et maintenant, et de s'en rendre compte et de pouvoir l'apprécier, de pouvoir le ressentir et être bien. Moi, je trouve que c'est déjà... Moi, je m'aime déjà pour ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que... N'oubliez pas, hein, vous pouvez nous faire des retours de tout ce qu'on dit. Ça nous intéresse, votre... Et puis on se retrouve tout de suite. Troisième partie et dernière partie de ce boudoir de... Ce grand boudoir. Ce grand boudoir de ce grand moment. Alors, direct à la question. Hein. Ouais. Sylvain, 39 ans, Charleroi. C'est idiot, mais je ne suis jamais celui qu'on choisit pour quoi que ce soit. Une sorte de 5e roue du carrosse. Pourquoi? Est-ce qu'on répond à la question ou Ouais, mais déjà... Non, j'étais parti dans une bêtise. Je voulais corriger, on n'est jamais à la 5e roue. La 5e roue, elle est indispensable. Hein. Oh. On n'est pas choisi, on est la 5e roue de ta voiture. On n'a pas de voiture. Mais la 5e roue, on en a absolument besoin. Je veux dire, c'est celle qui va... au moment, c'est celle qui sauve. Donc, la 6e roue. La 6e roue. Non, la 6e, elle est dans le garage. Non, mais c'est intéressant, en fait, 5e roue. C'est-à-dire que tu seras choisi le jour où une des 4 roues va crever. Mais non, mais c'est pas mal ça. C'est-à-dire que en fait, alors c'est ça pourrait induire on va y aller. Bon, non, on va y aller franco de port. C'est idiot, mais je ne suis jamais celui qu'on choisit pour quoi que ce soit. Une sorte de 5e roue du carrosse. Pourquoi? Parce que tu choisis parce que tu choisis de ne pas être choisi, mais inconsciemment. C'est-à-dire que... Il y a une complaisance dans le... Un peu comme ces gens qui sont toujours malades. Oui, c'est-à-dire que c'est ton rôle. En tout cas, pour le moment, tu existes à travers le fait que tu es celui qui n'est jamais choisi. Par exemple, j'imagine, on va prendre une situation au hasard, le genre de personne, on va pas dire toi, mais le genre de personnes qui ont l'impression de ne jamais être choisis, le jour où ils vont au restaurant et ils sont 6 et c'est une table de 5, se mettent en position d'être la dernière personne à s'asseoir et donc il n'y aura pas de chaise pour eux. Et ils ont l'impression que y a pas de chaise pour moi, c'est toujours la même chose. C'est encore sur moi que ça tombe. Oui. Et donc ils se mettent en situation inconsciemment d'être cette personne qui n'est jamais la personne qui est choisie. Parce que ça leur permet d'exister à travers ce malheur, on va dire, cet état d'être qui les définit. Donc le jour où tu auras évacué cette croyance qui est profondément ancrée en toi depuis peut-être que tu viens d'une fratrie où tu étais, je sais pas, entre un frère et une sœur ou entre un frère et un frère, et que finalement il y a eu le petit premier qui était choyé, la petite dernière qui était encore plus choyée, et toi tu es celui qui était entre les deux et qui finalement
a eu les vêtements du premier parce que et l'autre, le dernier, a des vêtements neufs et tu te dis bah ouais mais moi j'ai eu les vêtements, j'ai toujours eu les vêtements de l'autre et j'ai jamais été l'enfant aimé entre guillemets. C'est fou, tu devrais être scénariste. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi je l'ai vécu, mais j'ai eu ce déclic un jour aussi. J'ai eu ce sentiment pendant tout un temps. J'avais vraiment l'impression que voilà, c'est chaque fois pour ma pomme quoi. Et un jour, on se retrouve dans une petite fête d'anniversaire. Il y avait des petits éclairs, des petits merveilleux, des petites pâtisseries. Et il en reste. C'est moi qui ai le plateau et j'avais proposé. Il reste un petit éclair. Et j'en avais très envie. Même mon côté très poli. Je vais le proposer. Et je le propose. Et le gars, mais sans ah, c'est le dernier. Ah ben ça c'est gentil. Il le prend et le mange. Et là, je me fais, mais quel idiot! J'en avais envie. Qu'est-ce que ça aurait changé au niveau de... Outre le fait que je n'aurais pas dû vivre une frustration de cette pseudo-politesse, parce qu'il en avait déjà pris, et c'est moi qui lui propose. Donc je me suis mis dans la position où j'allais devoir vivre cette frustration. Tu nourrissais ton personnage. Et le gars, en me connaissant, parce que la personne me connaissait bien, en plus l'a fait, mais vraiment pour que je m'en rende compte. Il m'a vraiment rendu un service. Parce qu'il l'a pris, il a dit, bah c'est gentil. Et il l'a mangé. Et quelque part, j'attendais, il va pas le faire. Il va me céder, il va me le donner. Eh ben non, il m'a mis dans la position où je devais vivre cette frustration. Alors là, pour l'instant, tu n'es jamais choisi. Et je crois que, effectivement, comme le dit Kevin, oui, tu te mets absolument toi-même dans cette position de frustration, tu nourris ton personnage. Tu nourris, tu te fais des constructions mentales tellement puissantes, tellement fortes, que comme tu le demandes tellement gentiment à l'univers, eh bien l'univers te le donne. Tu crées des situations qui te mettent... Et voilà, tu te mets vraiment face à ton personnage. Ce qui répond déjà à la question pourquoi. Cela dit, on pourrait développer sur le fait de ne jamais être choisi tu seras choisi le jour où tu auras compris en fait ce cercle dans lequel tu es. Et ça commence en fait tu pourrais revenir certainement à peut-être dans ton enfance, à un moment donné où on t'a peut-être dit de toute façon toi, enfin genre tu sais dans la cour d'école on joue au foot et il y en a toujours un qui est pris le dernier et ça devait être certainement toi et donc voilà et au fur et à mesure en fait tu te dis ok je suis ce personnage là et tu nourris ce truc donc comme tu dis tu mets des situations en place inconsciemment pour comprendre que ce personnage c'est toi. Alors soit tu décides de le nourrir, soit tu décides de dire ok, ça c'est moi, je l'accepte et ce n'est pas un problème. Et le jour où tu verras que ce n'est plus un problème, que tu auras accepté que effectivement, peut-être que tu n'es pas choisi et que ce n'est pas grave, peut-être que ça se dissolvera et qu'à ce moment-là, tu auras résolu cet inconvénient de ton existence et que tu commenceras à être choisi parce que ce ne sera plus un problème. La bonne nouvelle peut-être là-dedans, je dirais que si tu n'es pas choisi, j'ai plutôt une tendance à croire que les choses ne viennent pas par hasard. Mais ça tu ne le sauras jamais, vu que tu ne vis pas les situations dans lesquelles tu aurais pu être choisi. Mais je crois que ce qui se passe peut-être, c'est qu'on est en train de te faire un énorme cadeau. C'est que si tu n'es pas choisi, c'est que c'était pas là où tu devais être. Et que peut-être que tu es dans un moment de non-acceptation par rapport à un univers dans lequel tu es, et on n'arrête pas de te montrer que ce n'est pas la bonne place. Donc tu n'es pas choisi, tu es rejeté, mais tu as envie, tu te crées un monde dans lequel tu dis c'est dans ce monde-là que je dois être. Et l'univers continue à t'envoyer le message en ne te faisant pas choisir que non, c'est pas là que tu dois être. Tu pourrais inverser la situation. C'est-à-dire que quand tu n'es pas choisi, imagine que tu es choisi. C'est-à-dire que le fait de ne pas être choisi,
imagine que le fait de ne pas être choisi est un autre choix. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. C'est-à-dire que... Mais c'est vers ça que j'allais. Hein. Ouais, c'est-à-dire que on va reprendre l'idée d'aller à droite ou à gauche. Si le fait d'être choisi c'est d'aller à gauche et que tu vas à droite, imagine que le choix c'est d'aller enfin, j'ai du mal à l'expliquer. Le fait de ne pas être choisi, c'est ton choix. C'est compliqué. Ouais, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le fait de ne pas être choisi, t'ouvre un champ qui est beaucoup plus grand. Je pense que sur le long terme, ou même le moyen, ou même peut-être le très court, c'est que le non-choix des autres définit ton choix à toi. Et ça pourrait être un point de départ. Ouais. Ok, je ne vais pas, j'ai pas été pris pour ça. Et on m'a pas proposé d'aller là. Eh bien, si tu ne vas pas manger dans ce restaurant avec ces gens-là, décide d'aller manger ailleurs. Voilà. Et vois ce qui se passe. C'est peut-être ça qu'on est en train de te dire. C'est que si tu n'as pas été pris pour ce boulot, imagine ce qu'aurait été ta vie dans ce... Ok, peut-être que tu aurais une rentrée, n'importe quoi là, c'est un exemple, tu aurais une rentrée d'argent, mais tu n'avais peut-être... Je pense que c'était pas l'endroit où tu devais te trouver. Ouais. Tu es beaucoup plus fort que ça. L'univers est beaucoup plus fort que ça. Tu ne te définis pas par rapport au choix des autres. Voilà. Envisage de vraiment te définir par rapport à tes choix à toi, et non pas à ceux qu'on t'a proposés et dans lesquels finalement on te les a proposés, et puis on te les donne, on te propose un truc puis on te l'enlève. C'est que c'est pas la bonne place. C'est que c'est pas le bon endroit. Ouais. Mais tout ça, c'est une vision si tu arrives à le voir plus en hauteur. Moi, j'ai comme l'impression que c'est un grand cadeau, tout ça. C'est un grand cadeau. Mais imagine que par exemple, s'il y a 5 chaises au resto, que au lieu de te dire il n'y a pas de place pour moi, tu te dis je vais prendre une nouvelle chaise et je vais pouvoir mettre ma chaise où j'ai envie. Je vais pouvoir me placer où j'ai envie. Ou aller dans un autre endroit, et je vais peut-être... Eh bien, je décide de qui reste entre eux? Non, mais qui reste entre eux, et puis et tu vas dans un truc et tu restes entre eux. Bah oui, mais puisque de toute façon, au lieu de vivre sur ah non, ils m'ont pas accepté, ouin, non. Enfin, je dis non, je te le propose, hein, c'est pas non, on ne le veut pas. Mais nous, je crois que tiens, je vais aller. Oublie. Je vais en face, je vais à un autre endroit. Oublie que tu n'es pas choisi en fait. Ben voilà, oublie ce. Dissous ça. C'est pas que tu n'es pas choisi, c'est que on est en train de te donner. Surtout, tu dis que tu n'es jamais. C'est que. Ce qui n'est pas vrai. Je suis sûr que des fois tu es choisi. C'est-à-dire que tu vois juste ces situations où tu n'es pas choisi. Donc à des moments tu mets. Oui, toujours jamais. Tu mets la lumière sur des situations qui te font de la peine ou qui te montrent que tu es, comme tu dis, la 5e roue du carrosse. Mais... Et si c'était pas si grave que ça, le et si magique? Et si c'était pas si grave que ça? Et s'il avait peut-être... Et si tu imaginais que le carrosse avait 5 roues? Dans le genre. Mais non, je dis mais parce que je dissous ce qui a été dit de triste là-dedans. Moi j'y vois un message mais énorme, énorme. Peut-être qu'il est un peu dur à accepter maintenant, c'est de se dire peut-être je suis pas tout à fait à ma place. Et si c'était ça, en fait, que tu n'étais pas avec ces gens, dans un boulot proposé, dans quoi que ce soit, et que dans ces choses tu n'es pas choisi, peut-être que c'est toi qui as le plus de chance de tous. Et que d'avoir été dans cet endroit, vois l'opportunité plutôt que... Voilà, exactement. Et vois le cadeau que la vie te fait. Ouais, l'opportunité plutôt que d'imaginer qu'est-ce que tu as loupé. Voilà. Parce que ça ne sert à rien d'imaginer ce qu'on a loupé. Tu ne sais pas ce que tu as loupé. Ben non. Parce que tu l'as loupé. Et donc toute la tristesse, elle vient d'une construction mentale. C'est un peu quand on se fait larguer dans une relation et que très heureusement pour l'autre personne, mais pas pour toi, la personne est avec très très rapidement avec quelqu'un d'autre.
on se fait des films sur ce qu'elle est peut-être en train de faire à l'instant. Et là... On avait fait une vidéo sur l'illusion du choix. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas... On va essayer de conclure un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. Le choix n'existe pas. Le choix, c'est une illusion. C'est-à-dire que, pour reprendre la base de « je vais à droite ou à gauche », il n'y a pas de choix. Tu vas aller à droite ou à gauche. À un moment, tu es devant une illusion de choix, c'est-à-dire soit aller à droite, soit aller à gauche. Mais à un moment donné, tu vas aller à droite ou à gauche. Et ce qui va te faire souffrir, c'est qu'en allant à droite, tu vas imaginer ce qui se passe à gauche. Et ce qui va ne pas te faire souffrir, c'est d'être dans l'instant et d'être dans « je suis à droite et je profite de ce qui est à droite dans l'instant » au lieu de me faire des constructions mentales de ce qui aurait pu se passer si j'avais été à gauche. Voilà. Et là, c'est ce que tu fais en disant « je ne suis jamais choisi ». C'est-à-dire que tu imagines ce qui aurait pu être si ça avait été autrement. En fait, tu te scindes en plusieurs parties, tu ne vis pas ton existence. Je crois que ouais, ce serait... On peut même terminer là-dessus, je trouve. On en est au terme de ce grand boudoir, de cet instant-ci. Je vous rappelle que vous pouvez donc nous liker, aimer, nous aimer, partager, partager, parler autour de vous. Donc on a la page Facebook. Nous avons également sur notre chaîne YouTube. Continuez à... Ça va mieux, ça va mieux. J'ai vu, il y a déjà... Abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Voilà. Oui, j'ai fait un... Mais bon. Il y a aussi la playlist. La playlist YouTube, oui. La playlist si vous voulez voir, ou revoir, ou revoir, ou partager, ou montrer les grands boudoirs, les boudoirs, les opates, on passe à table. On passe à table, oui. On a aussi une chaîne, non, page Tipeee. On a une page Tipeee où vous pouvez nous aider à partir de 1 euro. Pourquoi j'ai fait 2 euros. 11 euros. À partir de 11 euros, vous pouvez nous aider. Et il y a une vidéo explicative. Voilà, une vidéo qui va vous expliquer. Et tous les liens, évidemment, des différentes étapes dont on vous parle, se trouvent ici en dessous. Et vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et vous pouvez... En description. vous pouvez nous rejoindre de cette manière-là. Voilà. Je crois qu'on se retrouve tout bientôt. Hein. Dimanche de toute manière. Et... Portez-vous bien. D'ici là. J'allais dire.